Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je suis de retour pour vous offrir une nouvelle guidance pour le signe du Scorpion. Allons-y, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Scorpion, qui est ici? Qui souhaite me laisser visiter son univers de Scorpion? Bon, on nous présente le repas qui est servi. Allons-y. Un repas. Scorpion. Aversion. Bon, je n'aime pas ce que je mange. Ça me dégoûte. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Peut-être qu'il serait temps de prendre conscience de ce que tu manges. Peut-être commencer à essayer de nouvelles recettes. Faire du changement. Quels sont tes goûts, tes préférences? On est peut-être rendu là. Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu veux? Là, j'en parle pour la nourriture, mais en général, dans la vie, es-tu satisfaite? Es-tu satisfait? Bon, il y a quelque chose ici, là, qui nous dégoûte. Continuons. Scorpion. Répulsion. Allons-y. Bon, patience à l'envers. Bon, là, je n'ai plus de patience. D'après moi, là, il y a quelque chose ici, là, que je ne veux plus. Je suis prête à opérer un changement. Donc là, je fais quoi? J'interromps des échanges? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Il y a quelque chose de désagréable. Oui, c'est déplaisant. Mais continuons. Solitude à l'envers. Bon. C'est peut-être une personne aussi qui est tannée d'être seule. Une personne qui s'est isolée. Ça se peut. Ça se peut très bien aussi. Pas de communication avec les autres, retrait, isolement. Oui, c'est très, très possible. C'est peut-être une personne qui n'aime pas cuisiner aussi. C'est très, très possible. Continuons. Scorpion. Ici, le bouleversement. C'est une personne ici qui a tendance là, à répéter tout le temps, à manger tout le temps la même chose, même si c'est désagréable, même si ça la dégoûte. Donc, c'est une personne ici qui demeure dans quoi? Qui demeure dans quoi? C'est une personne qui se prépare tout le temps le même repas. Même si elle est tannée de manger ça, elle répète quelque chose, cette personne. Le défi ici, c'est de commencer à opérer des changements. Autant sur le plan de la nourriture, là, étant donné qu'on nous a présenté le repas. Donc, changement important, je vais prendre soin de moi. C'est la carte qui me dit, bon, OK, c'est le temps que je me redresse, c'est le temps que je me relève, que je prenne soin de moi. Je me suis assez détruite comme ça. Ici, là, on tourne dans le passé, on répète tout le temps un scénario, on reste dans le trouble. Je ne sais pas, on dirait qu'on a le don de se mettre les pieds dans les plats, dans le trouble, et on continue comme ça. On laisse passer des occasions, peur. Ici, on ne sait plus, il y a un éparpillement, on ne sait plus quoi faire. Donc là, la carte qui est à l'endroit, c'est celle du bouleversement, qui me parle d'énergie de destruction et à la fois de reconstruction. C'est une invitation ici, c'est un défi à opérer un changement important, là. Me reconstruire. Changer. Je suis tannée de manger ça? Bien, OK, je vais essayer de cuisiner quelque chose de nouveau, de simple et de nouveau. Si je n'aime pas cuisiner, je suis capable de me préparer une bonne sauce à spaghetti. C'est simple. Le rouge de la sauce spaghetti.
je peux me présenter, je peux pas me présenter, mais je, je peux me cuisiner. Je sais pas, moi, un chili, c'est simple. Il y a plein de recettes qui sont simples. En tout cas, ici, je pense que ça serait le temps, là, de regarder ce que tu manges, de t'arrêter, de te demander si tu aimes ça réellement ou si ça te dégoûte. Donc là, on parle de nourriture, mais on peut très bien parler d'autres choses là, dans ta vie. Je suis tannée d'être seule? Bon, mais qu'est-ce que tu attends pour opérer un changement? Mais je reste dans le passé. Je fais quoi, là? Je continue de quoi? De ruminer? Je ne communique avec personne, je n'ai pas le goût de parler. On dirait que je me laisse aller. Oui, c'est ça ici. Bon, bien là, on nous dit quoi? Que c'est la fin de ce cycle-là. D'après moi, on a compris. On a pris le temps de regarder ce qu'on mangeait. Oui, prête à faire face, là, ici, à la réalité. À ma réalité. Décision à prendre, un choix à faire concernant une relation avec une femme. Une mère? À moins que c'est une mère ici, qui aurait aussi une mère, une femme qui aurait une décision à prendre. Elle est prête ici. Prête à faire face à sa réalité. Comme je regarde les deux cartes et j'ai l'impression de rencontrer deux personnes qui se ressemblent, à vous de voir, qui se rejoignent sur le plan émotionnel. À vous de voir ce que ça vous dit. Émotionnel, création, c'est l'énergie qui me parle d'inspiration, d'imagination, de rêve. On aurait une décision ici à prendre. Qu'est-ce qu'on veut? Un sentiment d'impuissance ici. Un découragement. Veux-tu t'engager? Prêt à opérer un changement significatif? Veux-tu créer un lien? Le lien ou tu veux le couper? Et d'après moi, ici, la personne que je rencontre, étant donné qu'on a commencé avec aversion et le repas, je pense que la personne qui est ici est prête à opérer un changement significatif, repartir à zéro. Mais je vais me reconstruire. Je vais me reconstruire. De toute façon, ici, on dirait qu'il y a une perte de pouvoir, il y a un découragement, un sentiment d'impuissance, comme si je ne pouvais plus là, continuer comme ça. Donc, d'après moi, il va y avoir du changement. Changement positif. Je vais déposer une carte sur celle-ci. Celle-ci, je vais la retourner. Je l'ai assez vue. Bon. Ici, on nous parle de quoi? On dirait une personne orgueilleuse. Qui peut avoir la tête dure des fois. Qui a une bonne carapace, qui a mis son armure. Ouais, c'est quelqu'un... c'est pas facile de... il y a une rigidité, on dirait, que je rencontre. Allons-y, continuons. Sur la carte numéro 16, Scorpion, on nous dit quoi? On dirait ici qu'on regrette. On a mis fin à des communications. Il y a tristesse. On se prend la tête. On était fatigué, ça n'allait pas bien. Bon, est-ce qu'on va prendre une chance? Qu'est-ce qu'on veut là ici? Je vais piger une carte rose par curiosité. On a coupé des échanges avec quelqu'un, je ne sais plus. On dirait qu'on ne sait plus ce qu'on veut. On ne sait plus. Mais qu'est-ce que tu veux? Je pense qu'on est rendu à opérer un changement, là. Veux-tu demeurer là, à tourner dans ton passé, à tourner dans le trouble, à répéter tout le temps, à manger tout le temps le même repas,
Aimes-tu ce que tu manges? Quand tu prends le temps de goûter à ce que tu manges, aimes-tu ça? Sinon, pourquoi est-ce que tu te cuisines tout le temps la même affaire? Le même repas? Je parle du repas, mais ça s'applique dans d'autres sphères, là, au niveau de la relation. Ah, tu en es où, là? Il y a comme un épuisement ici, une fatigue. Oups, attendez. 2 cartes sont tombées. Tu mérites l'amour. C'est peut-être ça qu'on avait besoin d'entendre. Attendez, je vais aller chercher l'autre carte qui est tombée. Tu mérites l'amour et on te dit reste positif parce qu'en dessous du paquet, il y a l'amour vrai qui est là. Donc là, je pense que c'est le temps de commencer à revenir à toi. J'ai comme cette impression-là. Et à prendre le temps ici de commencer à opérer des changements. Avec la carte du bouleversement, c'est la carte qui me parle de reconstruction. C'est un défi ici. J'ai un défi à relever. Me reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives pour moi. C'est une carte ici qui me parle de quoi? J'en ai vu assez là, de la négativité, de la destruction. Bien là, passons au mode construction. Donc, on te dit quoi? Demeure positif concernant ta relation, ta vie amoureuse. Tu mérites d'être aimé. C'est une personne qui s'est isolée, qui a peur d'être rejetée, abandonnée. Qui s'est abandonnée, qui a tendance à se rejeter, s'abandonner. Bien oui, elle ne prend pas réellement soin d'elle, cette personne. On dirait qu'elle, c'est ça, on dirait qu'elle n'a pas appris à s'accorder de l'importance. Bien là, on lui dit, tu mérites l'amour. Tu es quelqu'un de bien. Et en plus, on te dit quoi? L'amour vrai qui est là. Donc, tu as quoi à perdre? Rien à perdre. Donc, on nous parle de l'amour vrai. Mais juste avant, on dirait que ça demande ici d'opérer des changements, là. Se reconstruire. Cesser de répéter un schéma destructeur pour soi. On s'est assez détruit, là. Là, c'est le temps de se relever, de se reconstruire. Scorpion, pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. On nous dit quoi? C'est une belle carte, la pureté. Oui, allons-y. Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur. Demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.